Bonjour YouTube, ici Largo pour une courte vidéo de publicité sur un jeu que j'ai beaucoup apprécié, une quinzaine de parties à mon actif. C'est Barrage, un jeu de Tommaso Battista, Simone Luciani et Antonio De Luca. Alors ce sont des Italiens, on n'a pas souvent des jeux italiens, c'est bien. C'est un jeu qui est arrivé dans le trio de tête du Diamant d'Or de l'année dernière, qui est en lice sur le van jeu, enfin quelques prix à droite à gauche, rarement le premier prix jusqu'à présent. C'est un jeu pour lequel je voulais faire une vidéo de publicité parce que dans la marée incessante de jeux qui nous arrivent chaque mois, chaque semaine, chaque jour même, peut-on dire, le tri n'est pas facile. Donc autant faire un petit peu de publicité sur les très bons jeux. Moi je sélectionne énormément ce que j'achète maintenant. C'est vraiment extrêmement désagréable, ce ressac de jeux en permanence. Donc il faut vraiment beaucoup sélectionner parce que sinon vous achetez un jeu, vous faites une partie, peut-être deux et puis c'est terminé, vous le rangez. Vous ne le ressortez pas, sachant que le commun des mortels dispose peut-être de 2 soirées par semaine au grand maximum, une après-midi de 2 jeux parfois, et encore, hein, lorsqu'on a une grande famille, c'est même pas le cas, donc il faut sélectionner. Pourquoi je fais de la publicité sur ce jeu? Je vais vous le dire dans un instant. Avant de détailler ce que j'ai trouvé sur ce jeu, un petit mot. Et bien sûr, sur le dos de la boîte, hein, qui va nous détailler en fait de façon très propre, eh bien, ce qu'est ce jeu. Nous sommes en 1922, les canons de la Grande Guerre se sont tus il y a de cela 4 années et le monde se construit, renaissant de ses cendres à la vitesse de la nouvelle énergie hydroélectrique, un héritage du grand Nikola Tesla. Une nouvelle guerre est sur le point d'éclater dans les vallées des Alpes. Serez-vous capable d'écraser vos concurrents en bâtissant le plus grand empire hydroélectrique que le monde ait jamais connu? Barrage est un jeu stratégique et épique de placement d'ouvriers. Jusqu'à 4 joueurs s'affrontent durant 5 manches en planifiant au mieux leurs actions afin de bâtir des infrastructures hydroélectriques sur un terrain riche en imbrication. Imbrication plutôt. Et en défi. Installez judicieusement vos bâtiments pour empêcher vos concurrents de vous voler la ressource la plus précieuse qui soit l'eau. En contrôlant l'eau, vous serez capable de produire de l'énergie, de remplir de juteux contrats. Anticipez chaque coup et prenez des décisions audacieuses. Bienvenue dans le monde de Barrage. Je vais vous dresser une mise en place. Hein. Donc c'est un jeu, c'est une uchronie, hein, en fait, une réalité alternative juste après la Première Guerre mondiale. L'eau seule va permettre de produire de l'électricité. Et donc nous sommes des ingénieurs chargés de produire un maximum d'énergie électrique. Alors le thème est assez inhabituel et c'est ça aussi qui est intéressant. Alors, c'est quoi les avantages de Barrage? Eh bien, c'est une très grande interaction entre les joueurs. À la différence, par exemple, d'un jeu comme Terra Mystica, voici l'extension que je viens enfin de recevoir, eh bien, il y a une très grande interaction entre les joueurs. On peut vraiment se couper l'herbe sous le pied. Les gouttes sont très rares, l'énergie est très précieuse. Le placement des ouvriers ici, sur cette zone-là, il va y avoir une très grande concurrence entre les joueurs. Le placement des bâtiments sur la carte, c'est pareil, une très grande compétitivité. Pareil pour les gouttes d'eau, hein, qui vont être retenues par les barrages. Ici, on a quelques barrages neutres sur cette photo qui sont en bois, en rouge et en noir, les bâtiments des joueurs. Alors, moi, j'ai beaucoup joué à 4 joueurs et à 3 joueurs. Je n'ai pas fait de partie à 2 joueurs, mais je pense que ce sera quasiment tout aussi intéressant qu'à 3-4 joueurs. Il y a une version solo que personnellement, je déconseille parce que j'ai trouvé que c'était une espèce d'imbrication de règles, d'exception aux règles, en fait, pour joueurs humains un petit peu empoulés, alambiqués. Les règles solo sont quasiment aussi épaisses que les règles pour partie entre joueurs humains. Moi, ça ne m'a pas du tout intéressé. Voici l'extension qui est sortie assez peu de temps après le jeu de base. Donc le projet Leaguewater, je ne dis pas que j'écroche pas trop le nom. Donc j'ai juste lu les règles, je fais ma première partie aujourd'hui à 3 joueurs avec cette extension.
On va voir ce que ça donne. Alors, pour que ce soit plus parlant, je vais vous dresser une mise en place 3 joueurs dans le but de préparer ma partie de cet après-midi. Donc, je fais d'une pierre deux coups en faisant cette mise en place. À tout de suite. Alors, me revoici, non pas avec un dressage de table pour barrage, mais en fait la table, une fois que la partie est terminée, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo tout à l'heure, et donc là, je la fais une fois que la partie est terminée, et c'est pas plus mal, on voit toujours les tables dressées pour la partie et non après la partie. Donc ici, c'est une partie à 3 joueurs qui a été faite, hein, ça nous a pris environ 3 heures. Avant de détailler ce plateau de jeu, on va jeter un œil sur la notice. Donc, je ne vais pas vous expliquer les règles en totalité parce que ça va être assez compliqué. C'est quand même un jeu expert et on va juste aborder les grands principes. Donc voilà la notice qui est, ma foi, très bien faite, très claire, très aérée. Pas d'oubli, pas de points obscurs, vraiment c'est très très bien. C'est pas très épais. Bien que ce soit quand même, combien de pages on a? Ouais, une vingtaine de pages, mais c'est écrit gros, hein. Voilà, et puis on va terminer par les annexes avec le petit icône, tout ça, les pouvoirs des différents directeurs. Ce qui est très sympa, c'est que c'est un jeu asymétrique à la fois au niveau de votre nation, c'est le grand plateau qui est ici, mais également au niveau de votre directeur, c'est le plateau qui est ici. Donc il y a un petit crafting en début de partie pour les plateaux et pour les directeurs. Donc ça, ici c'est des tuiles de bonus, bonus de manche, bonus de fin de partie. Voilà, et ici vous avez la notice donc du projet League Water. Et c'est une très bonne extension, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est une belle extension, ça ne rajoute pas de complexité, ça rajoute de la profondeur, mais sans complexité. Donc on a les bâtiments privés, on a... Enfin, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans le détail, je vais y venir. Alors, comment ça se présente une partie de barrage? Donc ici, vous avez le plateau principal. Le plateau principal avec différents barrages, conduites et élévations de barrages et centrales électriques qui sont posées dessus. Donc ici, vous avez un barrage neutre, vous avez un barrage de la couleur du joueur noir avec une goutte d'eau qui est bloquée à l'intérieur. Ici, un barrage du joueur noir avec 2 gouttes d'eau qui sont bloquées. Donc le grand principe du jeu, ça va être quoi? Ça va être de produire de l'électricité. Par exemple, ce barrage qui a 2 gouttes d'eau avec cette conduite qui est d'une valeur de 4, une conduite de valeur moyenne, eh bien les gouttes d'eau, on va les prendre, enfin il y en a 2, ouais c'est ça, il y en a 2. Donc elles passent par la petite conduite, elles arrivent sur la centrale et puis ensuite elles sont éventuellement retenues par d'autres barrages en dessous, mais ce barrage-là est plein, vous voyez, il est à niveau 1, il y a une goutte, il est plein, donc l'eau passe par-dessus et hop, et ben ça sort du plateau de jeu, elles sont perdues. Et donc cette action de production d'électricité est au cœur du jeu. Comment ça se passe pour produire l'électricité? Eh bien, vous avez des petits ingénieurs qui sont ici, qui sont posés, et vous allez venir prendre, c'est des ingénieurs, mais en fait c'est des ouvriers, ça sera peut-être plus clair, et vous allez venir les poser sur les petites cases pour faire les actions. Donc ici on a la salle des turbines, ici on a les ingénieurs roses qui ont fait une action de production d'énergie à +2. Le joueur noir fait la même action, mais ça lui a coûté 3 pièces parce que les emplacements les plus intéressants étaient déjà pris. Donc vous allez, avec cette salle des turbines, produire de l'électricité et progresser sur la piste qui est ici. Donc c'est la piste de production d'énergie, qui est également une piste qui vous rappelle qu'il y a 5 manches. Vous voyez, il y a 5 manches, et avec chaque manche, il y a un objectif bonus. Donc ici, par exemple, vous allez avoir 4 points par conduite sur le plateau de jeu. Ici, vous allez avoir 2 points par contrat. Ici, vous allez avoir 4 points par tuile brevet avancé, c'est le plateau qui est là-bas. Également, si vous êtes premier sur cette piste à la fin de la manche, eh bien, vous allez avoir 6 points supplémentaires ou 2 points supplémentaires si vous êtes deuxième. Et ça va également influer sur l'ordre du tour. Je reviens à ce plateau. Donc, vous avez la salle des turbines. Vous avez le contrôle de l'eau qui va vous permettre de faire apparaître des gouttes d'eau sur les glaciers qui sont ici. Vous voyez, il y a des gouttes d'eau qui apparaissent sur les tours 1 et 4. Par exemple, ici, vous allez avoir une goutte
qui apparaît au tour 3 et 3 gouttes qui apparaissent au tour 4. Donc il y a plusieurs tuiles de ce type, ça met une variabilité au niveau de la mise en place. Donc contrôle de l'eau, vous faites apparaître des gouttes, vous en faites apparaître 2 sur un glacier ou une qui va directement s'écouler sans attendre la fin du tour, donc c'est très pratique. Ici vous avez la banque, un ouvrier, je dis ouvrier, ce sera plus simple, égale une pièce. Vous avez l'atelier qui va vous permettre de faire tourner cette roue individuelle qui est l'autre grande spécificité de ce jeu, je vais y venir. Vous avez l'usine de machines qui va vous permettre de produire des excavatrices ou des bétonnières qui vont elles-mêmes vous permettre de construire les bâtiments. Le coût est indiqué ici. Et puis vous avez le bureau des contrats, très important les contrats. À chaque fois que vous faites une production d'énergie, et bien si vous produisez suffisamment d'énergie, vous allez également pouvoir remplir un contrat qui va vous donner des bonus. Par exemple, si vous arrivez à produire ce contrat qui fait 7 d'énergie, eh bien vous allez avoir 4 pièces. Vous allez pouvoir mettre 2 gouttes sur les glaciers et bénéficier ou d'une excavatrice ou d'une bétonnière. Ici, vous avez 3 contrats nationaux qui sont particulièrement durs à produire. Donc avec une production d'énergie de 13, 14 ou 15 qui ne peuvent être faits qu'une fois et qui vous donnent des bonus très très importants. Alors après le plateau général, après le plateau ici de pose des ouvriers, vous avez le plateau individuel. Donc le plateau individuel, vous avez un emplacement pour produire des bâtiments. Donc le premier bâtiment vous construisez dans la Manche ne vous coûte qu'un ouvrier, mais le deuxième 2, le troisième 3 et le quatrième ça vous coûtera 3 ouvriers et en plus c'est encadré de rouge, ça vous coûtera 3 pièces. Vous avez ici les bâtiments, donc les bases des barrages. Si vous construisez dans les montagnes, c'est plus dur, ça vous coûte 5 excavatrices, mais seulement 2 dans les plaines. Avec le plateau de jeu vert, marron, montagne. Donc plus vous montez, plus c'est dur de construire. Vous avez les surélévations de barrages, donc jusqu'à 2 surélévations par barrage, sachant que l'un des directeurs vous permet de monter à 3, il me semble. Vous avez les conduites et puis vous avez les centrales électriques. Donc centrale électrique, la première ça vous coûte 2 et la quatrième centrale électrique que vous construisez ça vous coûte 5 bétonnières. Donc là la centrale électrique c'est pas dépendant de l'endroit où vous construisez, enfin de la zone, montagne, plaine ou colline que vous construisez. Les conduites c'est pareil, ça ne dépend pas du nombre de conduites que vous avez déjà construit ou de la zone, ça dépend de on va dire de la grosseur du tuyau. Donc là par exemple vous avez une conduite à 3 et à côté là vous avez une conduite à 2, donc ça va vous coûter 2 fois ce chiffre en excavatrice. Donc ça va vite, par exemple ici vous avez une conduite à 5, ça va vous coûter 10 excavatrices pour construire cette conduite. Sur le plateau de jeu sont également présents des bonus, donc point d'exclamation, bonus immédiat et à la phase de ressources. Vous avez ici sur la petite tête de jeu, il y en a une par nation, la liste des phases à l'intérieur d'une manche. Il y a 5 manches, je vous le rappelle. Voilà, et à côté cette roue. Alors comment fonctionne cette roue? C'est un système très habile en fait. Donc pour construire un bâtiment, vous allez venir poser, si c'est votre première action, vous allez venir poser un ouvrier ici. Vous allez prendre les ressources nécessaires à la construction. Donc par exemple si je veux construire cette base de barrage là, ça me coûte 5. Donc je vais prendre 5 excavatrices, je vais les mettre dans ma roue avec, je centre bien la caméra, avec la tuile correspondante. Donc vous avez des tuiles de construction qui sont affectées des tuiles de base, donc présentes dès le début de la partie. Et ici vous avez une tuile bonus qui provient du bureau des brevets avancés. Donc vous pouvez acquérir de nouvelles tuiles qui vont permettre de faire plus d'actions de construction et surtout avec un bonus. Donc là je prends ma tuile d'action de construction de base, je la mets sur ma roue et je tourne d'un cran juste après avoir fait, encore mal centré, juste après avoir fait l'action de construction. Et donc vous ne dépensez pas vos ressources, c'est là la particularité, vous la mettez sur cette roue, et au fur et à mesure que vous allez construire, cette roue va tourner, vous allez récupérer vos bétonnières et vos excavatrices. Et en faisant les actions de l'atelier, vous allez également pouvoir avoir des tours de roue supplémentaires. Certains contrats
Donc là, on n'en a pas d'indiqué, mais on va essayer d'en trouver un. Donc les contrats vous permettent également par exemple, ce contrat-là, qui ne nécessite que 2 d'énergie, va vous permettre de tourner la roue 2 fois et d'avoir un crédit. Voilà pour cette roue qui est tout à fait originale. Alors, au niveau de la symétrie, donc j'y reviens, on a la symétrie de la nation, donc les bonus qui sont ici ne sont pas les mêmes selon la nation, et surtout le pouvoir qui est rappelé ici. Il est rappelé ici. Donc, sur cette nation, en l'occurrence, à chaque fois qu'une goutte passe naturellement par l'une de vos centrales, eh bien, vous allez augmenter de 1 sur la piste de production de l'énergie, donc c'est relativement intéressant. Et vous avez une asymétrie au niveau du directeur. Donc là, j'ai un directeur qui me permet de construire des conduites avec des bétonnières. Au lieu de l'excavatrice, il me faut autant de bétonnières que le niveau de la conduite. Donc il y a, je crois, 6 directeurs ou 7 directeurs dans la boîte de base. Et puis, vous avez 4 nouveaux directeurs dans... D'ailleurs, les voici, 4 nouveaux directeurs dans l'extension. Donc, il y a 5 nations dans la boîte de base, plus une 6e dans l'extension. Donc, ça vous fait déjà une très très forte rejouabilité. Il y a une partie que je ne vous ai pas détaillée ici. Donc ici, c'est présent dans le jeu de base. Vous avez le bureau des brevets avancés. Donc, ce sont des tuiles construction que vous allez pouvoir acquérir et donc pouvoir construire plus de surélévation, 2 bâtiments et là à nouveau surélévation. Donc ça va vous coûter 2 ouvriers plus 5 pièces pour acquérir cette tuile. C'est assez intéressant. Donc dans la notice, il est conseillé pour la première partie de ne pas l'insérer dans votre première partie, cette partie des brevets avancés, bureau des brevets. Voilà, effectivement, je pense que le jeu est suffisamment complexe pour que lors de votre première partie, vous n'insérez pas cette partie du jeu. Et vous avez ici l'extension. Donc en haut, on a les travaux externalisés. Donc c'est très simple, ce sont des tuiles bonus. Vous allez envoyer vos machines à l'étranger pour travailler et avoir des bonus. La particularité, c'est lorsque vous envoyez ces machines à l'étranger, eh bien, vous ne récupérez pas les machines, vous ne les placez pas sur votre roue, elles retournent dans la réserve. Donc ça coûte très cher en machine, mais par contre ça vous donne des bonus immédiats. Il faut être très très prudent avec cette zone, c'est plutôt à faire en milieu ou en fin de partie. Et ensuite vous avez les bâtiments privés. Donc il y a pas mal de tuiles bâtiments privés, ici vous en avez 4 autres, voilà, il y a une grande rejouabilité, il y a de la place que pour 5 bâtiments. Et lorsque vous êtes à 3 joueurs d'ailleurs, eh bien, comme indiqué ici, vous ne prenez pas les 2 emplacements du bas. Donc ces bâtiments vont pouvoir être construits. Une fois qu'ils sont construits, vous allez pouvoir faire l'action en mettant vos 2 ouvriers. Si vous faites l'action, ça vous coûte une excavatrice et 5 bétonnières pour construire le bâtiment. Et ensuite, l'action est disponible avec vos ingénieurs. C'est quoi l'action? Eh bien ici, vous allez dépenser 1 pièce et vous allez avoir 2 bétonnières ou 2 excavatrices. La première action est gratuite, enfin le premier joueur qui vient est gratuit, mais si un deuxième joueur tente d'activer ce bâtiment, bah, ça va tout de suite lui coûter 3 pièces. Donc il vaut mieux, là encore, être le premier sur ce plateau. Donc il y a une grande interactivité entre les joueurs. J'ai joué à 3 joueurs cet après-midi, je dois avouer que mes parties préférées, c'est à 4, parce que si ce plateau-là est modulable selon le nombre de joueurs, en 3, 4 ou 2, eh bien ce plateau-là ne l'est pas. Donc en fait, on a quand même un petit peu plus de place à 2 ou 3 joueurs qu'à 4 places, qu'à 4 joueurs. Et moi, je préfère quand ça frite un petit peu entre les joueurs. Alors même si c'est assez vaste, à 3 joueurs, on se marche sur les pieds quand même, mais moins qu'à 4, hein, forcément, par définition, c'est mathématique. Le jeu est très intéressant à 3, mais il l'est, à mon avis, encore un peu plus à 4. Souvent, les jeux qui se jouent de 2 à 4, hein, de mon point de vue, prennent leur ampleur à 4 joueurs, c'est souvent le cas. Donc, une grande interactivité entre les joueurs sur le plateau, sur le placement des ouvriers, une grande asymétrie entre les directeurs et la nation, une roue de construction avec un mécanisme très original, un thème très original avec des gouttes d'eau qui vont s'écouler des glaciers, qui vont circuler dans vos centrales et dans vos barrages. Donc on peut s'arranger pour récupérer les gouttes d'eau
qui servent à faire tourner nos turbines pour qu'elles arrivent sur un autre de nos barrages, ou parfois un adversaire s'est placé là pour récupérer eh bien, l'eau qui passe par votre centrale. Enfin, vous voyez que les conduites ont des circuits assez travaillés, assez intéressants. Faut-il construire dans la plaine, c'est moins cher, ou passer directement à la montagne? Parce que si vous construisez un barrage tout en haut, ben, vous êtes le premier à bénéficier de l'eau qui va tomber du glacier, mais c'est beaucoup plus cher. Il y a énormément de choix, de possibilités, d'actions, c'est super intéressant. Par rapport à un jeu comme Terra Mystica, où vous avez un petit peu d'interaction avec votre voisin, et encore, vous avez le choix souvent entre 2-3 cases, où maximum vous allez construire. Là, ici, les actions possibles sur ce plateau et puis sur votre plateau individuel sont très importantes, plus les 2 plateaux là-bas avec l'extension. C'est vraiment fantastique. Il y a énormément de choix possibles. On a une grande liberté de jeu. C'est ça qui est super sympa en plus du thème. Donc, on a eu un petit peu de mal à la première partie. On a ressorti le jeu et puis bah, là, il n'arrête pas de sortir. Donc, je vous le recommande vivement si vous aimez ce type de jeu Triture Neuron. Hein, faut apprécier. C'est pas le jeu d'ambiance sur un 15 minutes, mais enfin, vous savez que sur la chaîne Arkham Adventure TV, c'est pas tellement le jeu d'ambiance. D'ailleurs, j'en ai quasiment aucun. Moi, j'ai acheté Oriflamme, presque parler d'un jeu d'ambiance. Donc, barrage. Recommandé par la chaîne, n'hésitez pas à en faire l'acquisition. L'extension n'est pas du tout indispensable pour profiter du jeu, c'est un plus intéressant, mais pas du tout indispensable. Si vous voulez y jouer en solo, moi j'ai pas apprécié. Personnellement, c'est une succession d'exceptions aux règles de joueurs humains. Voilà, ils ont sorti une espèce de truc d'ensemble de règles pour adapter leur automa. Et c'est une suite d'exceptions, donc c'est pas fluide. Moi j'ai pas trop aimé. Cela dit, j'ai pas essayé, je ne fais que lire la règle, mais la règle ne m'a pas du tout intéressé. C'est tout pour ce soir. J'espère une bonne fin de week-end, parce qu'ici c'est le week-end, mais selon le moment où vous voyez la vidéo Magie du YouTube, ça peut changer. Donc une bonne continuation, un bon jeu, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne.